Chers amis, bonjour. Dans le cadre de l'émission Internet Prière sans frontières, je suis votre sœur et amie Marie-Claude Boucault. Je vais vous parler d'un sujet qui m'interpelle. Nous parlons d'amour tout le temps, nous parlons de confiance. Mais il y a quelque chose, un hic, d'accord? Ça m'interpelle beaucoup dans la vie de couple, les couples que je côtoie, les couples que je rencontre, comment certains hommes ou femmes sont anxieux, déprimés, dépressifs. Le thème s'intitule « L'amour selon Dieu ne fait pas de prisonniers ». Aucun homme, aucune femme n'est prisonnier l'un de l'autre. Parce que dans la vie, il arrive un moment où une question s'impose avec foi. Quand la confiance est brisée, quand l'amour fait mal, quand les paroles blessent ou la violence s'installe, faut-il rester? Faut-il rester là où la violence s'installe? Souvent, il y a violence dans les couples. Mais au niveau des assemblées, là où on va trouver refuge quelquefois, avoir de l'aide, il est question, à surprise, Dieu te délivrera, prie, Dieu fera. D'accord, je suis d'accord que l'on doit prier, mais on ne doit pas rester esclave de la violence. Alléluia. Il faut que nous nous réveillons, il faut que l'Église se réveille. Comme je disais, beaucoup de croyants vivent ce dilemme. Alléluia. En silence. Parce qu'ils aiment Dieu. Parce qu'ils veulent être fidèles. Parce qu'ils ont peur de mal faire. Mais que dit la parole? La parole de Dieu n'appelle jamais la souffrance amour. La parole de Dieu n'appelle jamais la domination alliance. Dans la Bible, nous voyons que l'amour, c'est le numéro 1, l'amour selon Christ est un amour qui se donne, pas qui détruit. La Bible dit dans Éphésiens 5, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle-même. Christ a aimé l'Église. Alléluia. Christ n'a pas violenté l'Église. Christ a donné pour l'Église. Alors nous devons prendre un instant pour nous arrêter et nous poser la question, comment Christ a-t-il aimé l'Église? D'accord? Comment il a aimé l'Église? Parce que la parole le dit. Il ne l'a jamais humilié, il ne l'a jamais violenté, il ne l'a jamais contrôlé, il ne l'a jamais fait taire par peur. Christ a aimé en se donnant, pas en prenant. Il a aimé en protégeant, pas en dominant. Quand une relation devient un lieu de peur, quand les gens blessent, quand la dignité disparaît, ce n'est pas le modèle de Christ. Dieu ne se reconnaît pas dans la violence, même déguisée en autorité spirituelle. Deuxième point, Dieu n'appelle pas ses enfants à l'esclavage. La Bible nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté, l'amour de Dieu libère. Il ne ligote pas, il ne fait pas peur, il ne détruit pas l'estime de soi. La parole nous rappelle aussi que nous sommes responsables de nos corps. Alléluia, nous sommes responsables de nos corps. Le corps n'est pas pour l'impudicité, mais pour le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Cela veut dire une chose très claire. Ton corps
n'est pas un objet. Ton corps n'est pas un exutoire à la colère de l'autre. Ton corps est précieux aux yeux de Dieu. Cher bien-aimé, rester dans une relation qui détruit la vie, la santé, l'âme, ce n'est pas une preuve de foi. C'est souvent une prison faite de peur et de culpabilité. Parce que l'autre a besoin que tu te culpabilises toujours, que tu tombes en dépression, que tu t'isoles. Alléluia. Que tu mettes les fautes sur toi. D'accord? Tu vis bien. Mais c'est la pression. La pression, il croit que tu es son esclave. Ce n'est pas parce qu'on est la femme d'autrui, on est le mari d'autrui, qu'on est esclave. Non, Dieu ne t'a jamais appelé à survivre. Il t'a appelé à vivre, mon ami. Il n'accepte pas la souffrance. Il ne demande pas de la cacher sous des versets. Souvent, cette souffrance est cachée sous des versets. Alléluia. Nous devons ouvrir nos yeux. Nous devons arrêter avec cela et dire la vérité. Rien que la vérité. Hein? Vous entendrez la vérité, hein? Et la vérité vous affranchira. La Bible dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures dans le psaume 147, verset 3. Mais pour guérir, chers bien-aimés, il faut parfois nommer la violence, nommer la souffrance, nommer ce qui ne va pas, parce que c'est le mal. Il faut le nommer. Parfois, dire non, d'accord, à une relation destructrice. Hein? C'est dire oui à la vie. Tu ne peux pas rester là, hein, à te faire violenter, maltraiter tout le temps, hein, et que tu restes là jusqu'à ce que tu as une mort en toi-même, hein, la mort en soi, la mort spirituelle, d'accord? Même la mort physique peut arriver, puisque tu peux dire demain, je ne peux plus, eh bien, je finis avec cette vie-là. Non! Chercher de l'aide, bien-aimé, n'est pas un manque de foi. Se protéger n'est pas un péché. Parler n'est pas une trahison. Dieu n'est jamais à côté de l'abuseur. Il est toujours à côté de la vie. Et pour conclure, l'amour selon Dieu protège, il respecte, élève, il restaure. Dieu ne t'appelle pas à rester là où ton âme meurt. Il ne t'appelle pas à confondre fidélité et destruction. Là où Christ règne, l'amour ne fait pas de prisonnier. Si aujourd'hui, ce message touche ton cœur, sache ceci, Dieu voit, Dieu sait, Dieu n'a pas oublié ta dignité. Et son amour, le vrai, ne blesse jamais pour prouver qu'il aime. L'amour d'un homme, l'amour d'une femme ne doit pas te blesser pour te prouver qu'il t'aime. Non, Dieu n'est pas à côté de cela. Alléluia. Dieu ne tolère pas cela. Voilà, je invite à partager ce message avec d'autres personnes qui sont en difficulté. Que le nom de Dieu soit glorifié dans vos vies. Soyez bénis.